Et donc c'est là à tous, c'est Hermitlouche. Donc on se retrouve pour une vidéo, comment je pourrais dire, une vidéo transition parce que j'ai enfin up la team niveau 186 qui était mon objectif pour tous les persos, pour leur changement de panneau. Donc je vous ai pas fait comme j'ai tendance à faire sur mes transitions de panneaux, etc. J'ai directement tout enlevé, tout changé. Donc la panneau de Lenny. Donc il y a le talisman du Shenmue qui est correct, mais il y a l'amulette niveau 189 qui arrive. Donc pour l'instant on garde l'amulette du Shenmue. Après c'est des items complètement basiques. Un Dokoko, remueur, nomade, donc ça fait un 12 PA 6 PM. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme stat intéressant? Donc elle a 780 de soins, d'intel et de soins, je sais plus, on regarde. Et là 91 de soins, donc ça va. Je pense qu'il y a mieux, mais il y a, il y a largement pire. D'ailleurs, mettons monter niveau 187. Donc ça c'est pour Lenny qui fait des très jolis soins. Donc après les nouvelles panneaux, c'est les trois autres panneaux de Yop, Panda et Kra sont tous les mêmes. C'est vraiment, vous voyez que j'ai vendu un item. C'est vraiment la même panneau, parce que c'est des 3 personnes multi. Donc c'est des panneaux que je veux garder, que je vais switcher entre plusieurs personnages. Comme je vous ai dit que mon but c'est d'avoir plein de personnages, comme ça je pourrais m'amuser à faire des compos. D'ailleurs j'ai déjà un Salida et un Osamu Tezuka à côté. Donc à l'occasion je vous ferai des vidéos PVM avec eux, avec ce stuff. Donc le stuff est un stuff avec une Kwafuga, qu'à peu près qui donne la PO, Ougature. Donc c'est un stuff vraiment axé sur la sagesse et la puissance, qui me permet de monter de niveau assez rapidement. Et avec pas mal de puissance pour être le plus polyvalent possible. Donc toujours avec un Kawat, un Dokoko, qui permet de récupérer tous les 3 tours 10% de mes points de vie. Un remueur, nomade, etc. Hachosato pour le PA, arme de chasse bien sûr. Et un Amu Exo PA, après un anneau nonobstant, Jano PAPM et racine nueuse. Voilà, les 3 personnes ont les mêmes stuff. Moi je suis très content du résultat que ça donne sur le Yop. Sur le Panda, j'ai fait quelques tests, ça m'a l'air très correct aussi. J'ai pas encore fait de test sur le Kra, c'est le dernier qui a up 186. Mais je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait les stats. Les stats s'il te plaît. Oh putain, le freeze. Donc voilà. Et voilà. Donc les stats sont tous globalement pareils. Et après il y a les nus qui est à côté qui est niveau 173. Et dès qu'ils sont 189, je changerai de 186 pardon, comme les autres. Et je changerai de personnage et je prendrai une autre mule avec XP à côté. Donc l'objectif de la vidéo c'est on va faire tous les donjons Frighost, on va voir jusqu'où je peux aller avec cette nouvelle team. Je sais que je peux aller jusqu'à l'Opsi facilement. Après à voir si je peux me tenter le Tengu tout seul. Je l'ai fait avec un pote la dernière fois, c'était bien passé. Mais tout ça je sais pas si je peux le réussir. Donc on va voir. Donc moi je fais une petite ellipse et on se retrouve là, au boss. On se fait des petites ellipses. De toute façon ça va être assez concis histoire de pas trop vous embêter trop longtemps. Déjà on est déjà à 4 minutes de vidéo et j'ai encore absolument rien fait. Donc on est parti. Bon, je suis devant la serre du Royal Oakmouth. Donc je viens de le rendre invulnérable. Donc on va taper, on va jouer un petit peu. Je pensais pas vous reprendre tout de suite, mais il s'est rendu invulnérable assez rapidement, donc on va le taper. Et puis il a pas beaucoup de points de vie, donc ça va vite descendre. Puis c'est pour montrer quelques dégâts de la team, l'air de rien. Ça tabasse, je suis plutôt content. Ça va très vite. Je sais pas si vous vous rappelez, le tout premier donjon qu'on avait fait ensemble, le donjon royal, on avait mis super longtemps. Donc là je vais le taper avec de l'eau, avec endurance, qui fait très mal. Hop. On va faire le challenge en même temps du coup. On tape une seule fois. Je crois qu'il y a des résistances parce que... Enfin il a un buff. Parce que j'ai l'impression qu'il tape que je tape pas très fort. Bref. Lui, il a des vulnérabilités. Agi, donc je tape Agi. Un petit 400. Après je tape avec ce que j'ai. Et ça fait le taf. Maintenant le Kra.
Tu recules. Tu vas le taper avec de l'eau, avec de la chance. Flèche assaillante qui est vraiment cool. On essaie de pas louper l'autre châle, ça serait bien. J'ai failli le foirer. Faut pas que je tape avec flèche magique ni avec œil de top, sinon ça fait louper le châle. Même si le châle en vrai je m'en fous complètement, mais c'est pour le fun. Tu peux passer. Ça lag un peu. Donc on va donner des PA au Kra. Regardez le soin est vraiment cool. Tac. Et normalement je pense que le up est fini. Je tapais pas fort parce que j'avais plus la puissance sur moi. Mais là, ça va dépoter. Hop. Et il est dead. Donc le royal en moins. Il lui reste 75 points de vie, donc voilà. Je vais terminer le combat tranquillement, je pense. Je crois que je vais le terminer avec vous. Histoire de... Hop. Comme ça, vous voyez un peu l'XP. Et les derniers rocks, même si lui il est tout seul le pauvre, il va se faire défoncer. Hop. Mais n'empêche d'avoir 12 PA, c'est vraiment cool. Ça permet de bien enchaîner les sorts. Et voilà. Donc ce qui nous fait en 8 minutes, avec les 2 chals, un petit peu d'XP et surtout beaucoup de viande qui me permet de rapporter pas mal de kama. Donc on va se retrouver au prochain donjon, le Manceau, et on va faire la même. Et donc on se retrouve sur le Manceau royal qui est bientôt mort. Donc ça c'est encore un donjon que je sais que je peux maîtriser globalement facilement. Donc on va faire Avarice qui enlève 3 PM à tout le monde et qui donne 3 PA pour le dernier coup de rush. Pour bien le défoncer sa race. Bon il tape un petit peu fort. Il a failli one shot mon Kra. 12 points de vie. On va... Je sais même pas si on va se soigner. On va y aller en mode YOLO. De toute façon il est mort. On peut y aller en mode comme un bourrin. Hop. Donc Lenny qui tape plutôt fort, hein. Franchement je suis plutôt content de son rush, de sa force de frappe. Je crois que le Yop a plus de PA mais c'est pas grave. Théoriquement il est mort. Et là on a 15 PA. 15 PA plus précipitation donc je monte à 18 PA. Et là forcément il est un petit peu mort le coquin. Et hop. Ça permet de faire pas mal de combinaisons plus ou moins sauvages. Là je suis un peu en mode YOLO. De toute façon le boss a pas de faiblesse, de vraie faiblesse. Toi je t'apporte. Et hop, cascade. YOLO. Et je le tue au loin. Pour le fun. Donc voilà, ça c'est fait. Le petit Manceau royal qu'on a démonté comme il fallait. Oh putain, j'ai encore la Zinizide. Zinuzide. Ça c'est dur à dire. Zinuzide. Non, Zinuzide. Voilà, j'essaie de me retenir. Donc des drops qui valent rien encore. Donc là, prochain donjon, c'est le donjon Ben le Ripat, qui devrait encore le faire tranquillement. Et après l'obsidiancre, et après vraiment, on va commencer à attaquer les choses sérieuses. On va voir si je peux réussir à faire le Tengu. Et c'est maintenant au tour de Ben le Ripat de tomber. Donc le combat s'est super bien passé, le donjon aussi. Par contre là c'est juste que c'est un peu juste bordel, ça fait beaucoup de juste. Le combat est très bordélique et je sais pas comment je me suis démerdé, peut-être que je regarde trop la série à côté, ma série à côté, mais c'est trop bordélique. Regardez comment on est situé, etc. Ça me plaît pas du tout.
Mais bon, c'est le fantôme qui casse les couilles parce qu'il enlève tous les PM à chaque fois, c'est un petit peu relou. Mais voilà, le combat se passe bien, donc je vais pas vous occuper, vous prendre votre temps encore longtemps. Parce que le combat là, on sait qu'il est géré, à partir de ce moment, j'ai pas trop de soucis à me faire. Là, juste à bourriner, faire attention à me soigner de temps en temps, et puis voilà. Et donc on va se retrouver sans doute pour l'obsidian creux, qui aussi, celui-là va être encore plus facile que celui-là, je trouve. Donc voilà, à tout à l'heure, à tout de suite. Et donc là on se retrouve pour l'obsidian que je suis en train de faire tomber, tranquillement. Ça se passe plutôt bien. D'habitude je le fais en dernier, mais là je sais pas pourquoi, j'ai tenté de le faire en plein milieu. J'avais l'opportunité de le rendre invulnérable tout de suite, donc je l'ai fait. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est pas spécialement gênant. Normalement je le tue sans trop de soucis. J'ai ma coco qui arrive prochain tour. Tac. Tac. Qu'est-ce que je peux faire pour le tuer? On va tenter le zénith. Ah, Taras. Bon, il est mort. On va s'occuper du dernier mob, le fumerol. Ça devrait plutôt bien se passer. Il a des faiblesses haut. Mon Krat tape plutôt correctement dans l'élément haut. Avec 14 PA, il a de quoi lancer quelques sorts, on va dire. Hop. Voilà. Les nus, il va faire globalement comme d'hab, il va passer. Peut-être donner juste des PM au panda. Et les nuits, il va donner des DPA à personne, il va juste se soigner. Au cas où, mais je suis pas sûr qu'il y ait une réelle utilité. Donc ça je vous montre juste le soin, de quoi est capable Lenny en termes de soins. Franchement, je suis grave satisfait du soin de Lenny. Là, je vais vous montrer un peu le Rox du panda, tranquillement. Hop. Donc il y a deux petits 700 x 2, c'est plutôt cool. Et le Yop va le terminer avec la coco. Même s'il reste 700 points de vie. Normalement je le défonce. Hop. Bon. Ah non, puissance j'aurais pas assez, mais coco. Et ça c'est fait. Donc j'ai mis combien de temps? J'ai mis 16 minutes. Un petit peu long mais ça va, je me plains pas. Donc on va essayer de tenter le Tengu, je sais pas si je le filmerai, enfin si je vais le réussir. Là c'est un des premiers donjons où je suis hésitant pour la réussite du donjon, mais on va tenter, mais je verrai bien ce que ça donne. Et donc on se retrouve devant le boss du Tengu, Giverfux, pardon. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Donc on va voir, le donjon s'est super bien passé, je pensais pas... j'ai pris mon temps, j'ai fait ce qu'il fallait, ça s'est super bien passé, je me suis bien organisé, etc. La première fois j'avais fait avec un pote, Enu, comme je rappelle, qui était niveau 198, il envoyait des sales patates. Bon là forcément c'était moins drôle, mais franchement je l'étais organisé, je faisais mes trucs et je tuais les mobs un par un et ça passait tout seul. Donc là par contre ça va être un peu plus compliqué, il y a le Giverfux, il peut invoquer malheureusement. Donc l'idée je pense ça va être de tuer toutes les créatures non boss. Et une fois qu'il restera que le boss, laisser que les invocations dont j'ai besoin. Et voilà, et après faire le débuffer et c'est parti. Après ce que faut que je regarde sur le site internet, parce qu'il faut pas que je confonde, parce qu'il faut pour le mettre invulnérable, parce qu'il est invulnérable encore. Merci mon câlin pour ne pas changer de phase les boss. Faut pas trouver d'autres états, parce que bon, mettre invulnérable sur chaque boss c'est bien sympa, mais bon, faut changer un peu de truc quoi. Enfin bref, il me semble qu'il faut mettre le Yumi au cac, il faut taper le Yumi au cac et pousser le yokai en diagonale pour mettre le Tengu Giverfux invulnérable pendant 5 tours je crois, ou 4. Et après il faut le bourriner comme pas possible. Donc moi je vais regarder vite fait sur internet histoire d'être sûr. Et on va voir, si j'arrive à le tuer ça serait nickel quoi. Et après on ira tenter peut-être le coriandre, ça va être chaud. Les salles peut-être, mais le boss, je sais pas, je vais peut-être me mettre tryhard, peut-être essayer de faire plusieurs tentatives, sortir des dragodins, des conneries comme ça, je verrai. Parce que là je suis en mode familier donc je suis pas en mode tryhard, mais on pourrait voir. Hein.
Bon, bah, mes items plus. Enfin, bref. Allez, je vais tenter, je vais faire ça un peu de mon côté, je vous reprends à la fin si... Mais pour vous dire les avancées du boss quoi. Allez, c'est parti. Théoriquement, normalement les soins avec Lenny devraient suffire. Lenny elle fait des très jolis soins, je suis très content. La map est assez grande donc ça c'est cool. Comment je pourrais m'organiser? Tac, tac, tac. Non, Lenny, toi il faut que tu restes derrière le plus possible vu que tu vas servir à soin. Kra, tu vas devant. Et Nu, tu vas derrière parce que tu vas être en support. Et puis c'est parti. Donc voilà l'idée, j'ai déjà tué un mob. L'idée ce que je fais, j'essaie d'éloigner tous les mobs ici. Ou là, en l'occurrence. Je regarde juste qui je peux soigner. Histoire de optimiser les soins. Surtout le Yop apparemment. Ah merde, ça enlève des PF, j'ai oublié. C'est pas grave, on s'en fout. Ce que j'essaye de faire, c'est d'éloigner les mobs de ce côté, avec le Kra. Et éviter de me faire attirer. Et avec mon panda et les autres, c'est de récupérer les mobs qui sont ici, et les vulner un par un et les déboîter quoi. Sauf Lenny qui s'occupe majoritairement des soins. Sauf quand il y a un mob avec des faiblesses intel, qui n'est pas celui-là en l'occurrence. Il y avait le Mao, le yokai qui était qu'on a défoncé super rapidement parce qu'il il y avait des faiblesses. Donc ça allait tout seul. Là j'ai plus rien à soigner, j'ai même pas envie de taper. On va juste mettre... il y a le tonneau qui gêne. On va rien faire. Je vais juste vous montrer un tour lambda. Donc là il y a le Mao qui arrive. Ouais, il fait son truc, on s'en fout. Là je peux pas le pousser donc on s'en fout. Nous on va juste faire puissance. Taper le Kami. Avec des jolies puissances. Et l'idée c'est de le tuer le plus rapidement possible. Et après on avait des challenges tout pourris. Non, je sais pas pourquoi chacun son monstre a été... Ah oui c'était... ouais, non c'est bon. Donc là c'est le plus rapidement possible parce que le Kami, ce qui est relou avec lui c'est déjà il récupère pas mal sa vie. Et c'est qu'il restait au milieu, du coup j'ai récupéré directement tout de suite parce que sinon il allait nous affaiblir pendant 40 ans. Donc là on fait la même technique, je vulnais. Et je tape de l'élément d'où il est la faiblesse, et comme il a de la faiblesse en terre, je tape terre. C'est pour ça que je voulais 3 panoplies multi-éléments pour être polyvalent le plus possible quoi. Avec ici j'ai tous mes sorts terre, les plus importants, feu, agi, même si les sorts agi je suis pas spécialement fan, les sorts eau, le Yop c'est pareil, mes sorts eau, les sorts agi, mes sorts feu, ici j'en ai un peu plus. Et le Kra c'est pareil, là on a les sorts terre. Donc là le Kra ce que je fais, hop je pousse au maximum. Pareil, ici je repousse au maximum. Lui on va le laisser venir parce que c'est celui qui a crevé au prochain tour. Enfin celui que je veux tuer au prochain tour. Enfin non, dans les prochains tours. Et là on va essayer de rester comme ça. Pour l'instant c'est parfait, je me débrouille encore mieux avec mon pote et Nu niveau 199 ou 200 je sais plus. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content. Là on va rester comme ça. Ce qu'il aurait fallu peut-être sur Enu c'est mettre maladresse, là j'ai pas maladresse. Parce que j'ai pris... comment ça s'appelle, vivacité à la place de maladresse. Chose que je n'aurais pas dû je pense. Mais bon pour l'instant c'est pas trop problématique. Donc voilà, et après pour le Kra, je sais pas si je vous ai montré les sorts, donc il y a les sorts feu, les sorts eau, les sorts agi et les sorts terre qui sont derrière. Donc voilà. L'intérêt d'avoir une team full multi, je pense que c'est vraiment très sympa en PVM. En tout cas moi j'apprécie beaucoup. Donc là il a invoqué le yokai, donc le yokai on va le garder. Le soryu on va le déboîter dès qu'on peut. Puis voilà. Moi je vous reprends une fois que le combat est un peu plus avancé. Donc voilà, j'ai tué le Soryu, enfin j'ai tué toutes les créatures, il reste que les invoques, le Soryu je lui ai fait quelques dégâts, elle a fait le destructrice, je suis plutôt content. Donc là on va se casser avec les nus, allez Tayo, on va abandonner cet endroit. Et là on va essayer de tuer le Soryu pour qu'il nous invoque, comment ça s'appelle, pour qu'il nous invoque un yokai. Enfin pas un yokai parce qu'il est déjà là, mais un yomi. Ce serait parfait. Par contre le yokai il casse un peu les couilles.
qu'on peut dire. Ouais, de toute façon, je vais pouvoir reprendre une fois que le... Une fois que j'aurai réussi à mettre l'invulnérable sur le Tengu, ou juste avant, histoire de vous montrer pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Hop, on va soigner. Voilà. Waouh, j'en peux plus. Putain, il a mis 40 tours avant d'invoquer ce qu'il fallait. Je pense que si j'avais la prochaine fois, si je refais le donjon, je laisse le Yomi et le Yuka en jeu parce que c'est trop le bordel. Jusqu'à qu'il invoque au moins un. Parce que sinon, c'est impossible. Vous voyez, je suis à 24 tours et 24 tours, j'ai géré et j'essaie d'affaiblir celui-là au cas où s'il invoque un deuxième, ce qui est arrivé tout à l'heure. Quelle misère. Putain. J'allais faire une dépression. Hop. On va lever des PM, histoire de pas trop... Bon, ça n'a pas marché. Puis voilà, donc là on va préparer le rush. Normalement c'est bon, j'ai tapé le Yomi en ligne, le Yokai est en diagonale. Prochain tour il va se mettre normal. Je vais pas bouger, je vais bouger personne au cas où. Enfin pas les mobs, on sait jamais. Qu'est-ce que je peux faire? On va s'éloigner. Puis voilà. Et les nus. Je sais pas si c'est sans donner des PM puisqu'il va se faire. Ils vont perdre des PM à cause du Yomi. C'est le Yomi, je crois qu'il faut être au cac pour le faire et. Voilà, il est plus invulnérable. Ou pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Normalement, il est censé être invulnérable. On a vu son truc s'est passé d'un tour. Mais après, non. Peut-être qu'il faut taper vraiment au cac. Ce qui serait chiant. Bon, je vais me concentrer. Je vais essayer de mettre invulnérable. Je vous reprends tout de suite une fois que je suis sûr de l'avoir mis correctement. Le Yomi est déjà placé, donc c'est cool. Et je pense qu'il faut vraiment le taper au cac. Donc là, il faut que je mette en diagonale. Pour le mettre en diagonale, il faut que je le place là. Ou là, je vais voir. Faut que je réfléchisse. Donc ça va pas durer très longtemps. J'ai attiré celui-ci. J'ai mis taper au cac avec le Yop. Théoriquement, ce coup-ci, ça devrait être bon. Par contre, j'ai presque plus de vie à cause du comment ça s'appelle? Mais de l'érosion, quoi. À force de me taper pendant une demi-heure, forcément, mon érosion, enfin ma vie s'en va petit à petit. Du coup, faut pas qu'il me tape très fort. Sinon, je suis donc caca. Et puis voilà, là, j'ai plus qu'à attendre. Là, ce que je vais faire, je vais me soigner. On sait jamais. Il suffit qu'il tape un petit peu fort sur un coup et je suis dans la merde. Donc on va voir si l'érosion marche. Donc là je soigne. Là j'ai la pression. Le panda va donner des PM parce que lui il a pu bloquer de toute façon pour l'instant. On va voir. Alors. Ah c'est bon. Donc là c'est parti. Mon kiki. Donc c'est bon, il a enlevé des PM au Yop, enfin à Lenny et à Lenny. Moi mon Lenny est mort, c'est pas grave. C'est pas vraiment le perso qui m'intéressait le plus. Est-ce que je peux tuer le Yokai? Je sais pas. On va voir. Et si on peut le tuer. Comme ça, on est débarrassé. Et là on va bourriner. Tout le monde a à peu près leur vie. C'est parti. Là faut prier que ça passe le plus rapidement possible. Putain, je pensais que ça allait durer moins de 30 minutes, mais là on a tellement galéré longtemps que... lui il a combien de PM? Je vais essayer de l'éloigner un peu. Ça m'empêche de taper de PA, mais bon ce serait préférable. Plus j'éloigne mieux c'est. On va essayer de taper assez rapidement. Tac. Pression. Hop. On fait des petites frappes correctes. La venue va faire du bien. Ce qui serait bien, c'est que je puisse le bloquer. Ce qu'on va faire. C'est gueule de bois. Hop, c'est parti. Voilà, normalement, je pense qu'ils peuvent pas bouger. Comme ça, moi, il ne cassera pas trop les couilles. Le crabe va taper, mais par contre, le crabe au corps à corps, c'est pas non plus la folie. Petit 500. Hop.
Là, l'idée, enfin, le truc, il faut qu'il me tue aucun de mes persos. Parce que s'il me tue un de mes persos. Mais après, il peut tuer que le Yop. Peut-être. Enfin, que le panda, pardon. Peut-être qu'il peut tuer le Kra. Et le prochain tour, s'il me tue personne, il est mort, théoriquement. Merde, je pensais pas qu'il aurait la portée pour taper Eni. De toute façon, Eni il était bloqué. J'ai plus de place pour les PA. Qu'est-ce que je peux faire? Ce qu'on va faire, on va se téléporter à la place du Kra. Le Kra tape plus fort de loin, de toute façon. On va donner des PA au panda. Et là, on va taper. Et on va taper avec ce qu'on tape en soignant. On va taper comme ça. Directement sur lui. On va essayer de le tuer ce tour-ci. Allez, allez, allez. Au moins, théoriquement, je sais que je suis sûr que je gère le Tengu Gyrofoux tout seul. C'est la bonne nouvelle. Ouais, Coco qui tombe pile poil. C'était vraiment le truc que je voulais savoir. Donc, je vais pouvoir le farmer, m'entraîner et bien taffer dessus, quoi. Dans l'idée, j'aimerais au moins faire un par semaine et en capturant sans que l'Enu crève. Pour faire un joli stock de Tengu Gyrofoux que je referai plus tard sur mon vidéo. Alors, on va le terminer au cac avec double vulné et dans ta tronche. Et là, pendant 1 heure, 51 minutes et 27 tours. Putain, à cause de ce putain de connard qui voulait pas invoquer les bonnes créatures. Ah, mais ça fait du bien, on a réussi, je suis content. Linus, c'était la première fois qu'il le faisait, donc il gagne un petit succès. Puis voilà. Donc nous on va essayer de tenter le... Je suis content, hein, franchement. Je sais que je le gère à coup sûr maintenant. Avec la nouvelle équipe, le nouveau stuff. La vidéo a été un petit peu longue, mais c'est pas grave, on continue. On va pousser la vidéo jusqu'à fond. On va tenter le coriandre, on verra si le coriandre ça passe. On va se retrouver au boss, on va voir peut-être au mini-salle pour vous parler si je galère au salle. Puis voilà, on va voir si je gère le coriandre tout seul. Ou si je le gère avec de l'entraînement ou sans entraînement. Parce que ça se trouve, je vais crever, mais en faisant le combat, je vais voir que je peux le gérer avec de l'entraînement. Et donc là, je ferai une petite pause, donc on fera pour la vidéo, et je vous reprendrai, enfin je ferai une autre vidéo spéciale où j'aurai réussi le coriandre tout seul. Donc voilà. Donc on se retrouve après pour voir si j'arrive à gérer le coriandre ou non. Si je suis loin de le gérer ou tout proche. Et donc on se retrouve devant le coriandre, le fameux. Donc on va voir ce que ça va donner. On va tenter. Ça va être chaud, chaud, chaud. Donc on est 5, donc il y a forcément 5 mobs. Je sais pas ce que ça donnait, le donjon s'est bien passé, donc il ne devrait pas avoir de soucis pour la suite. Je ne pense pas. Bon, je reprends en speed, ça se passe plutôt bien. Jusqu'à que je fasse pas de conneries pour l'instant. Le coriandre est bientôt mort. Théoriquement, il est sur sa fin. Il a 111 points de vie. Hop, le dramanite, faut que je pense à pas taper avec. Putain, 1006 quoi. Et merde, le Kra est mort. Ça c'est chaud. Bon, le Yop s'est fait tuer bêtement par ma faute, j'étais bloqué sur un glyphe. A toi Lenny. Lenny va normalement va terminer. Ouais, il termine. Donc là il me reste Panda et Lenny. Ça va être très chaud. Je vais essayer de me concentrer un maximum. De toute façon là je suis obligé de taper comme un bourrin. Faut que j'y aille quoi, faut que j'aille de l'action. Là si tu la mérulette. Et là ça va être full stratégie. Je sais pas si je vais réussir. En tout cas j'ai réussi à tuer le coriandre, je pense qu'il y a moins de retenter. Là on va venir un max. On va taper. Quoique on peut le laisser là, je pense qu'ici on sera pas trop dérangé. Hop, lui ça sert à rien. Dramanite il fait sur le panda. À la limite c'est pas trop grave. Ah, c'est vrai que je peux pas rester forcément à cette case, faut que je bouge un peu sinon je vais mourir. Merde, ça c'est pas cool. Tac. Tac. Faut pas que j'oublie de garder un peu pour la frayeur. Parce que la dernière fois j'ai fait avec le Yop, j'ai oublié de reculer pour le mode frayeur et du coup je suis mort comme un cassos. On s'éloigne. Pour le panda, on va être obligé de utiliser 2 PA pour
se stabiliser et partir. Pour bien rusher le plus long possible. La Muriel va revenir, venir la taper. On va se soigner en même temps. Moi je vais faire un petit élite, je vous reprends juste après. Je vais essayer de bien réfléchir, d'être dans mon coin. Je vous reprends après. Bon bah je suis mort comme un débile, j'ai bloqué mon ennemi pouvait pas jouer. Donc là je suis mort, je vais continuer pour le fun mais j'ai pas assez de rocks et de soins par rapport à ce que je dois encaisser. Donc c'est un petit peu la fin. Je pense qu'on va se quitter là. Je pense que le donjon je peux le réussir sans trop de soucis. Enfin sans trop de soucis. Je peux le réussir. Non, j'ai oublié de bouger. J'espère que j'ai pas de famille de mort parce que sinon je vais pleurer. 30 000 qu'à un moment, ça fait mal. Donc le donjon je peux le gérer, il faut que je m'entraîne. Faut que je fasse gaffe à mes placements, surtout à côté d'Ini, parce que Ini ne tacle pas du tout. Elle est pas partout en agi par rapport aux autres, ils sont tous partout en agi sauf le papy. Le papy est mort directement dès le tour 1 ou 2. Donc faut que je fasse gaffe, que je le place mieux. Parce que je m'en suis pas du tout servi, du coup je pense que si je m'en servais ça aurait été pas mal. Histoire de corrompre un ou deux adversaires, de les ralentir, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire 2-3 trucs sympas. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Qu'est-ce que j'ai fait comme grosse erreur Rester trop au cac du coriandre, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce qu'au bout d'un moment il tape super fort, donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce que j'aurais pu louper? Et après je pense que la stratégie est bonne, défoncer le coriandre le plus rapidement possible et après m'attaquer au reste. Je pense que s'il me restait Panda et Eni, je pense que j'aurais pu gérer. Même Yop et Eni, j'aurais pu gérer. Même Kra et Eni, j'aurais pu gérer. Mais j'ai mal géré, j'ai coincé mon Eni comme un débile, et voilà. Donc on va voir, je vais faire d'autres tentables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on sait qu'on peut aller sans entraînement entre guillemets jusqu'au coriandre. Le Tengu je peux le refaire, donc je suis content, donc je le referai pratiquement toutes les semaines. Je vais voir si je m'amuse pas à capturer tous les donjons, tous les boss que je fais. Au moins les derniers. Je pense que ça pourrait être sympa pour les enchaîner à la fin, à la suite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Puis voilà. Je ferai un épisode spécial où on tentera on fera X tentatives de coriandre. En espérant le réussir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!